Kylian Mbappé est le joueur le plus surcoté de l'histoire du football. Mais le plus surcoté. Et je pèse mes mots. En Ligue 1, ils sont claqués. Ça doit être le 5e ou 6e championnat au niveau européen. Il marque tout le temps des buts sur penalty. Il va que tout droit. À la Coupe du Monde, il a marqué, mais oui, il a marqué des buts. Il a joué contre qui? Et puis à la fin, ils étaient tous cuits, ils étaient tous cramés. Vous avez vu les joueurs qu'il a autour de lui? Non mais clairement. En plus, il est arrogant, il se la raconte. Non mais sérieux. Bref, on va se calmer, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous montrer quel est le processus qu'on va tirer de Kylian Mbappé qui est souvent critiqué et je pense à raison. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Calmez-vous, vous les excitez pas. On se calme, on se repose et on va en parler tranquillement. Alors, sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est immobilier, entrepreneuriat, business et justement de process. Et je suis convaincu que si on n'a pas de process, bah les résultats ils n'arriveront jamais. Donc c'est ça sur lequel tu dois te concentrer. Le process et le résultat Dubaï, Bali, entre trois bouts sur un bateau, on s'en fout. C'est les étapes qui comptent. Et aujourd'hui, on va étudier le process de Kylian Mbappé et le mettre à profit dans notre business. Ok les gars, attendez, mais tout ce que je viens de dire juste avant là, il y a vraiment des gens qui le pensent et qui le disent à la télévision. Il y en a vraiment qui le disent. Il y a vraiment des gens qui pensent que Kylian Mbappé est surcoté ou trop arrogant ou qui marque que des pénaltys. J'ai une pensée là très rapide pour Yohan Miku que j'aimais bien comme joueur, donc sur la chaîne L'équipe. Et je sais pas ce qu'il a, il est tout le temps en train de critiquer Kylian Mbappé. Ah, il marque des buts, mais c'est normal. Il fait que courir, il est plus dans le jeu comme avant. Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas ce qu'il raconte. Bien sûr, vous l'aurez compris, tout ce que j'ai dit juste avant, je ne pense pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas critiquer Kylian Mbappé. Calmez-vous, je sens que vous êtes excité là. Calmez-vous. Calmez-vous. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, donc je vais vous donner mes arguments, mais vous allez comprendre pourquoi. Avant ça, on va quand même étudier son palmarès. Une Coupe du Monde, plusieurs championnats, plusieurs Coupes de France, plusieurs fois meilleur buteur du championnat, plusieurs fois meilleur joueur, 2 finales de Coupe du Monde, triplé en finale de Coupe du Monde, triplé, je sais pas si vous vous rendez compte. Et il y en a qui vont me dire, oui, la Ligue 1, est-ce que vous avez déjà joué au foot? Tous ceux qui disent oui, la Ligue 1, vous avez déjà joué au foot? Marquer des buts, c'est dur. Quel que soit l'adversaire, marquer des buts, c'est dur. Marquer des buts quand en plus on sait que vous allez marquer des buts, parce que j'ai un peu joué au football, et qu'on vous marque de manière très particulière, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que chaque match que vous allez, on sait qu'il faut vous boucler vous. Mais vous passez quand même. Vous passez quand même. C'était un peu comme Michael Jordan ou LeBron James. On sait quel move ils vont faire. On sait qu'ils vont y aller seuls, mais ils passent quand même. Kylian Mbappé, c'est pareil. Chaque saison, il va mettre 25, 35, 45 buts. Et les gens osent le critiquer. Ah, purée. Bref, il a un palmarès extraordinaire, d'accord? Donc certes, il n'a pas encore de ballon d'or, mais les générations Messi et Ronaldo, qui est de ma génération d'ailleurs, elle est exceptionnelle, ça n'arrivera plus jamais, c'est impossible. Même là, tous les joueurs Bellingham, Haaland, même Mbappé, que j'adore, c'est pas Messi ou Ronaldo, je suis désolé. Messi et Ronaldo, Messi et Ronaldo, ils sont sur une table. Personne n'est à leur table. Sauf les Pelé de l'époque ou Maradona, ce genre de choses. Mais la génération là d'aujourd'hui, personne ne s'assoit à leur table. Il y en a qui peuvent regarder leur table, qui peuvent leur apporter à manger. Kylian Mbappé, Griezmann, Zinedine Zidane. Mais personne ne peut s'asseoir à leur table. Ah si, pardon, il y a le vrai Ronaldo à leur table. D'ailleurs, le vrai Ronaldo, s'il n'avait pas eu ses blessures, il aurait fait 100 fois ce qu'ils ont fait là, Messi et Ronaldo. Bref, Kylian Mbappé a un palmarès énorme. Maintenant, si on va revenir sur les critiques, et là, c'est grave. On a 3 niveaux de critiques, la team. Vous aussi, suivez, hein. Suivez bien cette vidéo et restez jusqu'au bout. N'oubliez pas de récupérer, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, votre formation gratuite qui va vous permettre d'investir en immobilier et vous allez voir justement tous les process étape par étape qui vous permettront d'investir sereinement et en toute sécurité. Donc n'oubliez pas de télécharger la formation gratuite et on continue avec la vidéo. Donc vous avez donc 3 niveaux de critiques. Vous avez les critiques des journalistes, vous avez les critiques des footix et vous avez les critiques des supporters. Donc ceux qui ont des abonnements, etc., qui vont tout le temps au stade. Ce qui est marrant, c'est que ces 3 niveaux de critiques font comme si les footballeurs leur avaient donné de l'argent. Comme s'ils leur devaient quelque chose. D'accord? Comme s'ils avaient payé quelque chose et le footballeur leur avait promis quelque chose ou que des victoires ou ce genre de choses. Les footballeurs ne nous doivent rien. Il faut se mettre ça dans la tête. Ni à vous, ni à moi, ni aux journalistes, ni aux footix, ni aux supporters. Ils font des discours en mode oui, mais on gagne pour les supporters. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent.
Ils prennent leur oseille, ils jouent, ils gagnent, ils perdent, ça fait chier sur le moment parce que c'est les compétiteurs, mais ça fait pas chier parce qu'ils font mal aux supporters. C'est pas vous qui leur donnez à manger. Si vous êtes là ou pas, ça ne changera rien. Donc je disais, il y a 3 niveaux de critiques. Les critiques des journalistes qui sont utilisées parce que sinon ils auraient pas de taf. Hein. S'ils disent Kylian Mbappé est trop fort, la Ligue 1 c'est le 5e championnat, il y a eu 2-1 aujourd'hui, l'autre machin. S'ils critiquent jamais, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de taf. Donc c'est pour ça qu'ils critiquent sans arrêt. Donc je suis même pas convaincu qu'ils pensent ce qu'ils disent. Franchement. Et puis la question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce qu'une critique de quelqu'un qui n'a jamais fait ce qu'il critique est valable? Est-ce qu'on peut critiquer un footballeur si on n'a jamais joué au football? En tout cas, jamais joué au football de haut niveau. Est-ce qu'on peut critiquer un écrivain si on n'a jamais écrit de livre? Est-ce qu'on peut critiquer quelqu'un qui fait de l'immobilier ou quelqu'un qui fait des millions d'immobilier, dire que c'est plus le moment alors qu'on n'a jamais acheté même une place de parking? Pour moi, si on peut pas critiquer quelque chose qu'on n'a jamais fait soi-même. Ça, pour moi, ça c'est sûr et certain. Mais bon, malheureusement, en France, on est un peu, dans le monde entier, mais surtout en France, on est spécialiste pour critiquer des choses qu'on n'a jamais fait soi-même. Je trouve que c'est quand même un talent plutôt extraordinaire de critiquer des choses qu'on n'a jamais fait soi-même. Vous avez ensuite les critiques des footix. Donc les footix, c'est les pseudo personnes qui aiment le foot, mais en fait, ils y connaissent rien. Ils ont même pas joué en district. Ils ont même pas joué en... Même pas plus bas que district. Après, c'est le handball, si je reprends la blague d'Alvan Ivanov. Quoique le handball, j'aime bien, c'est plutôt difficile. Donc c'est plutôt une insulte. Ils n'ont jamais tapé dans un ballon, qui vont dire oui, mais lui, il gagne trop d'argent pour ce qu'il fait. Il est nul, machin, il pourrait faire mieux, machin, mais... Il n'en sait rien parce qu'il a jamais joué au foot, même pas en district. Donc moi j'ai joué jusqu'en CFA2, voire CFA, et je sais très bien que le foot c'est compliqué. Pourtant j'étais que amateur, mais même à mon niveau, quand j'avais des coupes de France, etc., parce qu'on a été plutôt loin, sur les pénaltys et tout, je paniquais. Mais j'imagine même pas la pression qu'il a Mbappé à haut niveau. Moi quand il tirait les pénaltys, mon cœur il battait. Mon cœur il battait, j'étais pas sur le terrain. Imaginez-vous la pression que eux ils ont. Imaginez-vous. Et ensuite, le troisième niveau de critique, ce sont les supporters qui payent des places, peut-être 200 € l'abonnement, et qui pensent que le club leur appartient, que leur club leur soit des comptes. Donc je vous redis, s'il y a des supporters qui sont ici, le club ne vous doit rien. Après, c'est vrai que les supporters, ça galvanise, parce que moi, j'en avais pas énormément. Et c'est vrai que quand on voit les supporters qui sont contents, ça motive. Franchement, ça motive. Ça motive. Mais dites-vous que faut pas vous mettre en mode que le club vous doit quelque chose. Sinon, vous allez péter les plombs. Si vous surportez... Vous imaginez les supporters du PSG à l'époque de Jérôme Rotten, que je kiffais, hein, Jérôme Rotten, qui est sur RMC aujourd'hui. À l'époque de Jérôme Rotten, ou même un peu avant. Mais qu'est-ce qu'on souffrait? On était nuls. Des fois, on jouait le maintien. Mais c'était dur. Après, moi, je kiffe le PSG, personnellement. Donc, s'il y a des Marseillais, désolé. Moi, je kiffe le PSG, mais j'allais pas à tous les matchs, machin. J'allais de temps en temps. Mais c'était dur, la souffrance. On avait une équipe claquée. Oh, waouh. C'était dur. Mais imaginez-vous l'équipe que les gens se tapent et ils osent les critiquer. Messi, Dembélé, Neymar, Ibrahimovic, Thiago Silva, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes. Comment il s'appelle l'espagnol là qui joue à Madrid là? Dites-moi en commentaire, je sais même plus comment il s'appelle. Mais j'aurais jamais imaginé que tous ces joueurs-là viennent un jour au PSG. Mais vous vous rendez... En fait, les gens ne se rendent pas compte. En fait, en France, on se rend pas compte des choses. On se rend pas compte des joyaux qu'on a. On est là à critiquer tout le temps, etc. On ne se rend pas compte. Franchement, c'est incroyable le nombre de joyaux qu'on a et la chance qu'on a d'avoir tous ces joueurs au PSG. Mais on les critique quand même. Maintenant, on va se demander, mais est-ce que la critique a vraiment un sens? Quel est le but? Quel est l'objectif? Pour l'équipe, c'est pour alimenter leur chaîne, pour alimenter leur job. Parce que s'il n'y avait pas de critique, ils auraient rien à faire. S'il n'y a pas de point de vue, font le buzz ou de point de vue, comment dirais-je, claquant, mais personne va écouter, personne va regarder. Quand Jérôme Rotten indique que Benzema n'a plus de niveau pour aller au JO, donc c'est dire qu'on est en train de m'expliquer que Benzema n'a plus de niveau pour jouer contre des moins de 20 alors qu'il a été ballon d'or, respectez Benzema. Mais les gens ne respectent même plus Karim Benzema. Ils disent qu'il était nul en équipe de France. C'était malade ou quoi? Karim Benzema, l'un des meilleurs attaquants de tous les temps en France. Et en France, on lui crache dessus. On dit qu'il aime pas la France, machin. Mais il aime pas la France de quoi? Il a la nationalité française, il joue pour la France. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? C'est ça, j'ai jamais compris cette histoire-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Platini, il chantait pas la Marseillaise. Hein. Platini ou Zidane, je sais plus lequel des deux. Il chantait pas la Marseillaise. Il y a eu ces polémiques? Non, il n'y a pas eu ces polémiques. Donc arrêtons de toujours critiquer. J'ai jamais compris. Moi, j'ai jamais compris ces phénomènes de critiquer à tout va comme ça dans tous les sens. Moi, j'ai jamais compris. Bref. La chaîne d'équipe, ils font ça parce que c'est leur job. Mais les footix et les supporters, en fait, ils pensent que les joueurs de foot leur doivent quelque chose. Ils ne vous doivent rien. Dans votre abonnement, il n'y a pas marqué que c'est soumis, vous n'avez pas signé un contrat pour qu'on vous doit des victoires ou du beau jeu, machin. Ils ne vous doivent rien. Vous êtes d'une grande aide parce que, clairement, les supporters, ça aide à gagner des matchs. Mais les footballeurs, une fois qu'ils rentrent chez eux, terminé. C'est terminé. Sur le coup, ça fait mal. Mais ils rentrent chez eux, c'est terminé. Ils voient leur femme, leur gosse. Et puis, c'est terminé, c'est tout. C'est tout. Donc, arrêtez de les critiquer.
gratuitement. Maintenant, je vais vous expliquer comment marche le football. Et je pensais qu'il fallait pas l'expliquer, mais il y a encore des gens qui comprennent pas. Donc le football, c'est un business. Donc déjà, faut le comprendre. C'est un business. C'est pas juste un sport comme ça, c'est un business. C'est un business qui rapporte énormément d'argent. Ceux qui font en sorte que ça génère énormément d'argent gagnent énormément d'argent. C'est aussi simple que ça. Ils n'avaient pas cherché ils ont beaucoup d'argent juste pour taper dans les pieds. Si il y avait beaucoup d'argent dans le ping-pong ou le water polo ou l'athlétisme, si ça générait beaucoup d'argent, ils auraient beaucoup d'argent. C'est pas une question de sport. C'est pas une question de faire du tennis ou de faire du golf ou c'est pas une question de ça. C'est une question que le foot rapporte beaucoup d'argent. Tout le monde dans l'univers joue au foot et c'est très facile de jouer au foot. C'est très très facile de s'identifier à un footballeur. Vous prenez un ballon, vous descendez dans le quartier, vous jouez au foot, c'est terminé. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'argent, tout simplement. Donc n'allez pas chercher de Kylian Mbappé, machin, etc. Le Qatar a une source de revenus illimitée. Ils peuvent dégager plein de thunes et du coup, les joueurs qui vont arriver au PSG vont être surpayés. Même s'ils génèrent pas autant d'argent qu'ils valent. Parce que le Qatar a une source de revenus illimitée. C'est des sources privées. Donc arrêtez d'être énervé que un tel gagne des millions. C'est de l'argent privé. Il génère beaucoup d'argent et il gagne beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. Et ceux qui disent oui, mais il suffit qu'il tape dans un ballon. Allez-y. Allez le faire. Mais moi, si je pouvais, je l'aurais fait. C'est que j'étais pas assez fort, c'est tout. J'étais qu'en CFA, la Ligue 1, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Mais je n'imagine même pas Kylian Mbappé. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, quand il joue en Ligue 1, c'est un peu la même différence quand moi, je joue contre des U7. C'est la même différence. C'est-à-dire que quand je suis en forme, j'ai marqué des triplés à tous les matchs. Non, allez, pas des U7. Des U15, allez, des U15 bon niveau. Si je suis en forme, je marquais des triplés tous les matchs. Quand j'allais en réserve, parce que je revenais de blessure avec la CFA, je marquais des doublés, des triplés. Il y avait une différence, franchement, j'étais à l'aise. Kylian Mbappé, lui, il joue en Ligue 1 au haut niveau, et quelle que soit l'équipe contre qui il joue, même en Ligue des Champions, s'il est en forme, il va mettre des doublés, des triplés, comme s'il jouait contre des enfants. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que le haut niveau, il y a des mecs qui sont au-delà du haut niveau. C'est un truc de fou. Donc c'est un sport, donc c'est un business, pardon, qui rapporte de l'argent. Parce que ça génère beaucoup d'argent. Et donc les gens qui font ce business-là sont bien payés. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut savoir que le football n'est qu'un sport. Et c'est avant tout aussi un métier. Et le sport professionnel de haut niveau a la particularité d'être tout le temps critiqué. Est-ce que vous avez déjà vu un métier classique où vous êtes tout le temps critiqué? Quand vous faites un métier classique, vous êtes évalué. Et ça n'a rien à voir. Si vous êtes critiqué, vous allez changer de job ou vous allez péter un plomb. Quand vous êtes critiqué, on parle de harcèlement ou ce genre de choses. Mais alors que les footballeurs sont tout le temps critiqués. Ils sont nuls là, ils sont nuls ci, ils sont nuls là, ils sont nuls ci. Et en plus, ils sont critiqués par des gens qui savent même pas jouer au foot. C'est ça qui est fou. Si on est critiqué par Thierry Henry, Zinedine Zidane, CR7, R9, c'est pas la même game, c'est pas pareil. Mais être critiqué par Jean-Michel de l'équipe ou je ne sais qui de l'équipe, non, c'est pas possible, c'est pas audible. Être critiqué par un tel qui n'avance plus, qui n'a même pas tapé dans un ballon et qui vient critiquer toute la journée. Non, c'est pas possible. Donc vous voyez, pas oublier que le foot, donc c'est du business, mais c'est avant tout un métier. Et c'est l'un des seuls métiers, donc le sport de haut niveau, où on peut critiquer les gens comme ça. C'est comme si à votre travail, vous dites, vous faites une journée normale, et on vous dit, bah Willem, t'étais nul hier, hein. T'étais quoi, t'étais fatigué ou... Ah, t'étais 0. Catastrophique. Prestation catastrophique. Pourtant, ça nous arrive d'être nul. Hein. Ça nous arrive de rien foutre parce qu'on n'est pas bien, ou parce qu'on a un truc dans la tête, ou parce qu'on n'arrive pas, ou... Au taf, ça nous arrive. Hein. Mais on n'est pas critiqué comme ça. On est évalué, encore une fois. On n'est pas critiqué, on est évalué. Parce que critiquer quelqu'un, ça ne fait avancer personne. Kylian Mbappé, c'est une machine. Donc les critiques et tout, ça va le faire bouger. Mais il y a plein de joueurs, ils ne lisent pas les critiques, sinon ils vont péter un plomb. Vous croyez que les joueurs, ils lisent l'équipe ou ils regardent leurs notes dans les machins? Ils ne regardent jamais. Sinon, ils vont devenir fous. Ils vont devenir fous, d'accord? Donc ils ne regardent pas. Moi, le message que je voudrais faire passer et que je voudrais vous faire passer, c'est qu'il faut arrêter de critiquer. Si vous voulez critiquer Kylian Mbappé, etc., faites-le tranquillement chez vous. Mais allez critiquer en public, dans les supporters, allez crier des insultes, etc. Parce qu'il va quitter d'ailleurs le PSG pour la Real Madrid. Le gars est resté 7 ans au PSG. Mais Kylian Mbappé est incritiquable. C'est le plus fort depuis qu'il est là. Mais comment on peut critiquer Kylian... Moi, je comprends. J'arrive pas à comprendre. Je suis désolé, je n'arrive pas à comprendre comment on peut critiquer Kylian Mbappé. Il est incritiquable. De manière générale, arrêtez de critiquer sur Facebook, sur Internet, des petits créateurs comme moi par exemple, ou des gens qui vivent leur vie sur Internet ou qui essayent de produire du contenu, qui font du mieux qu'ils peuvent. Moi, je m'en fous des critiques. Personnellement, je m'en fous. Faut juste pas m'insulter et ni moi, ma famille. Là, si quelqu'un fait ça, ça va être compliqué. Mais par contre, les critiques, vous pouvez me critiquer, dire que c'est nul la vidéo, machin. Je m'en fous. D'accord? C'est pas grave. Y a pas de souci. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Moi, les critiques, pour moi, ça ne sert à rien. Par contre, les commentaires, entre guillemets, les débats constructifs, me dire ce que je dis, c'est faux, parce que, ce que tu dis, ça n'a pas de sens, parce que. Mais dire, ta vidéo est nulle, c'est des remarques de CP. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge, ceux qui font ça? Arrêtons de critiquer. Les critiques négatives, ça ne sert à rien. Les critiques sont faites par ceux qui ne font pas. Ceux qui font, ils ne parlent pas, ils font. Ceux qui ne font pas,
qui font des émissions à la télé, machin, qui sont assis comme ça en costard et qui disent que Kylian Mbappé est nul, qui met que des pénaltys. Ils sont assis et ils ne font rien. Vous savez, journalistes, commenter, machin, c'est facile. Vous allez chercher les informations, vous critiquez et voilà, basta. Et c'est pas eux qui sont sur le terrain. Allez faire ce que fait Kylian Mbappé. Allez jouer toutes les semaines. On sait qu'on veut que vous arrêtez, que vous vous rendez compte toutes les semaines. Mais moi, j'ai connu ça à petite échelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les adversaires, parce que moi j'allais très vite, connaissaient mon jeu, c'est-à-dire qu'ils mettaient un truc en place parce que j'allais vite. Mais imaginons à grande échelle. C'est-à-dire qu'on est tous sur son dos, il passe quand même. Enfin, c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Donc arrêtons les critiques de manière générale, ça n'apporte rien. Commentez si vous voulez, apportez des éléments constructifs et quand vous apportez des éléments, donnez des arguments, d'accord? C'est hyper important. Ça montre que vous avez de la valeur et que vous êtes quelqu'un de plus intelligible et de plus intelligent que 99% des gens qui sont sur internet qui n'ont malheureusement pas de cerveau. C'est la vérité. Dans ma communauté, même dans les commentaires que je vois en général, franchement, on est pas mal. On est bien. Merci encore de vous abonner, etc. Merci la team, merci à tout le monde. Mais regardez les commentaires regardez les commentaires des filles qui ont des comptes sur internet, qui font des contenus frivoles, etc. Moi, ces comptes-là, ça m'intéresse pas. Mais je vais pas aller critiquer le truc de Nabila et dire que c'est de la merde. Je vais pas aller critiquer son contenu et dire qu'elle monte toujours ses fesses. Mais à quoi ça sert? Parce que je pense, je le garde dans ma tête. Pourquoi je vais aller écrire « Ah, nanana, c'est nul, c'est machin. Ah, t'es pas drôle, machin. Ah, nanana. » Pourquoi faire? Pourquoi faire? Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Tout simplement, arrêtez. J'espère que maintenant vous avez compris le processus qu'il faut retenir de Kylian Mbappé, mais je vais vous le dire pour conclure. Quoi que vous fassiez, donc je parle aux créateurs, d'accord, pas aux consommateurs, les créateurs, à partir du moment où vous allez essayer d'investir en immobilier, à partir du moment où vous allez essayer de créer une chaîne YouTube, à partir du moment où vous allez quitter votre CDI pour monter un business, à partir du moment où vous allez créer votre société d'entrepreneur et quitter votre job à 3 000 € par mois net, à partir du moment où vous allez déménager dans la campagne pour créer votre business, aller dans un autre pays pour essayer autre chose, apprendre une nouvelle langue, faire quelque chose de nouveau, vous serez toujours critiqué. Les gens arrivent à critiquer Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Jordan, LeBron James. Des gens à l'église, ils critiquent tout le monde. Donc, quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué. Donc, quand on vous critique, c'est simple. Passez votre chemin. Il ne faut pas que les critiques vous empêchent de réaliser ce que vous avez à faire. Il ne faut pas que les critiques vous empêchent d'avancer. Dites-vous que ceux qui vous critiquent n'ont pas fait ce que vous avez déjà fait. Ils vont vous critiquer pour vous déstabiliser. Ils vont vous critiquer parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres faiblesses. Vous savez, quand on critique quelqu'un de manière véhémente, ça vient d'où? Ça vient d'une faiblesse interne. Ça vient d'un problème interne. Quand on va critiquer quelqu'un gratuitement, pourquoi faire ça? Parce qu'on a soi-même un problème à l'intérieur. À la limite qu'un journaliste le fasse, qu'un footix ou un supporter, ils ont tous des intérêts parce qu'ils ont payé des places ou parce que c'est leur métier. Mais quand on va sur les réseaux aller critiquer quelqu'un qui on n'a rien demandé, qui n'a pas payé pour notre contenu, à quoi ça sert? Donc, vous serez toujours critiqué, toujours. Quand vous allez investir en immobilier, Tata Jacqueline va vous dire que c'est trop tard, que c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais? Quitte pas ton job, c'est trop risqué, c'est trop ceci, c'est trop cela. On va toujours vous critiquer, vous mettre des choses dans la tête négatives, toujours. Parce que les gens ont peur. Et quand on a peur, au lieu de dire j'ai peur, on va vous transmettre cette peur par la critique. Donc, quoi qu'il arrive, essayez, échouez, lancez-vous. Parce que quand vous allez aller voir les banques, vous allez vous prendre des vents, vous allez chercher des biens, les agents vont vous mettre des vents, ils vont refuser votre offre, vous allez avoir des problèmes avec les artisans, avec les locataires, vous aurez des problèmes avec le comptable, la fiscalité, vous aurez des problèmes avec tout le monde. Et vous serez en plus critiqué. On va vous dire oui, mais je t'avais dit, ton business il est merdique, mais je t'avais dit de pas faire ça, t'as vu maintenant? Mais je t'avais dit ceci, cela. Et quand vous allez avoir des problèmes, vous allez vous rester entre vous-même. Parler avec quelqu'un là qui a, sa famille n'est pas du tout dans l'immobilier, comme d'habitude, lui avait dit mais fais pas trop ci, fais pas trop ça, attention. Elle a foncé, elle a eu des problèmes. Et une fois qu'elle leur a dit bah mais oui j'ai des problèmes, etc. Elle leur a dit ah bah tu vois, je t'avais dit. Vous voyez, ces gens-là, ils attendent. Ils attendent le moment où vous allez vous louper. Donc, quoi qu'il arrive, foncez, forgez-vous. Processus que vous devez retenir aujourd'hui. Si j'ai fait tout ce long processus pour vous expliquer que Kylian Mbappé n'a pas à être critiqué, il n'a pas à être critiqué, mais pas non plus Kylian Mbappé. Personne n'a à être critiqué. On peut discuter, commenter, apporter des arguments, mais dire que les contenus ou ce genre de choses, c'est de la merde. Dire qu'il ne faut pas faire d'immobilier alors qu'on n'y connaît rien soi-même. Dire qu'il ne faut pas acheter d'appart parce que c'est trop tard alors qu'on n'a jamais acheté d'appart ni même de place de parking. Non, on n'écoute pas ces gens-là. Donc, tout ce qui est critique de gens qui n'ont pas fait ce que vous voulez faire, on n'écoute pas. Tout ce qui est critique de gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire mais qui sont négatives, on n'écoute pas. Tout ce qui est critique, constructive, argumentée, on écoute. Parce que ça peut vous apporter quelque chose. Et dites-vous aussi, même si les critiques négatives sont très très énervantes, ça peut être un bon point aussi. Parce que les critiques négatives permettent pour certains de booster, de vraiment d'avoir la niaque. Donc les critiques négatives ne sont pas forcément que négatives à 100%. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, ah ouais, je vais te prouver que je suis pas un tocard. Et ça vous permet aussi de vous dépasser, d'aller au-delà. Donc il n'y a pas que du négatif là-dedans.
Après, par contre, s'il y a des insultes, etc., on passe notre chemin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était un peu long. Maintenant je vais me coucher, je crois qu'il doit être minuit, un truc comme ça. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous commenter, récupérez la formation gratuite en description. Je vous dis à bientôt de ce côté-là. Vous aussi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me proposer ma prochaine intro ou un prochain sujet de vidéo. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de télécharger votre formation, processus. Ah, j'ai oublié, si vous êtes encore là, commentez Mbappé. Et on dit Mbappé. On avale le M. On ne dit pas Mbappé. S'il vous plaît, respectez son nom. Mbappé. Mbappé. Ok. Je vous laisse voir comment ça s'écrit. Non, je vais dire à mon monteur, mettre le nom. Je vais vous épargner ça. A plus, ciao.